Il faut aller voir en arrière. Les Young Leaders, ce n'est pas une idée subite d'Obama pour l'Afrique. C'est en fait, lorsqu'on va voir le cas de la France, une vieille expérience. En 1976, rappelons-nous, à l'époque, la France de Gaulle a quitté l'organisation politique de l'OTAN. De Gaulle s'est opposé aux Américains, au Cambodge, dans son discours de Phnom Penh. Il s'est opposé aux Anglo-Saxons dans son retentissant discours du Québec, vive le Québec libre. Il a, injure suprême, développé une bombe atomique française. Il y a à l'époque une grande politique arabe de la France. La France du Pompidou est l'alliée de Mouammar Kadhafi, par exemple, on l'a oublié. Elle est aussi l'alliée de la Yougoslavie de Tito. Elle a un pied chez les non-alignés. C'est intolérable et les Américains réagissent. Ils créent avec un président français pro-américain, c'est Giscard d'Estaing. De Giscard d'Estaing et de son parti, les Républicains indépendants, le général de Gaulle et les barons gaullistes disaient qu'il s'agissait du parti américain, justement. C'est la même expression qu'utilisait le père du nationaliste révolutionnaire européen Jean Thiriard, et il disait les Américains. En 1976 est créée la French American Foundation pour resserrer les liens, et en 1981, nous y voilà, est créé les Young Leaders. Les Young Leaders, c'est exactement, au niveau français, ce qu'Obama fait aujourd'hui. Bachir, quel a été le résultat de tout ça? Eh bien, moi, je vais vous lire une liste de personnalités qui ont été des Young Leaders, qui ont été pris en main par les Américains dans la politique française. Dans le gouvernement Hollande, ils sont 9 anciens Young Leaders, dont Hollande lui-même. Quelques exemples avec leurs fonctions. Tout le monde des affaires, tout le monde de la finance, mais surtout le monde de la presse. Le monde de la presse qui est capital, qui n'est pas le quatrième pouvoir, ça c'était avant, c'était il y a longtemps, dans les années 30. La presse aujourd'hui, c'est un des appareils d'État de l'impérialisme américain. Henri de Castries, président du groupe AXA, groupe de banque et d'assurance. Jérôme Clément, président d'Arte. Laurent Cohen-Tannougui, président du grand groupe Sanofi. Annick Cogent, journaliste au Monde, c'est elle qui a commis le livre immonde où on accusait des pires turpitudes sexuelles Mouammar Kadhafi. Jean-Marie Colombani, fondateur de SLED, ancien directeur du Monde. Mathieu Croissant-D'Eau, rédacteur en chef adjoint du Nouvel Observateur. Jean-Louis Gergerin, moins connu, c'est une des sommités du groupe d'armement français EADS. EADS, c'est aussi Airbus. Nicolas Gaume, PDG de Mimesis République. Bernard Guetta, éditorialiste à France Inter. François Hollande, président de la République. Éric Israélevitz, directeur du Monde. Laurent Geoffrin, PDG de Libération. Jean-Noël Jeanneney, président de la Bibliothèque nationale de France. Alain Juppé, l'un des patrons de la droite française, maire de Bordeaux. Et on continue. Il faut l'écouter. Vous devez l'écouter parce que ça vous donne une idée de qui vous allez avoir à la tête des États africains dans 20 ans. Sylvie Kaufmann, journaliste au Monde. Yves de Kerdrel, éditorialiste au Figaro. Anne Lauvergeon, présidente d'Areva, le grand groupe qui dirige les centrales nucléaires françaises et accessoirement l'exploitation de l'uranium du Niger. François Léotard, ancien ministre de droite de la Défense. Bruno Leroux, président du groupe PS à l'Assemblée nationale. Alain Ming, le conseiller de tant de sommités politiques françaises. Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif. C'est lui, le Young Leader, l'homme des Américains, qui raconte qu'il faut produire national. On continue. Aquino Morelli, conseiller politique de François Hollande jusqu'à l'il y a peu. Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances. Olivier Nora, président des éditions Fayard, le plus grand groupe de l'édition française. Christine Ockrent, journaliste, épouse du néocon français
Bernard Kouchner, Denis Oliven, président d'Europe 1, Valérie Pécresse, ancienne ministre de l'Éducation nationale, Alain Richard, ancien ministre de la Défense, Jacques Toubon, un des chefs de la droite, Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes. Ça, c'est pour les plus connus. C'est la gangrène américaine qui s'est emparée des cerveaux de l'élite française et qui a vassalisé la France. Après ça, ne vous étonnez pas si de Sarkozy à François Hollande, la France du général de Gaulle, qui était la principale opposition à l'américanisation de l'Europe, est devenue le meilleur vassal de l'Amérique. Et s'il y a un axe Paris-Washington, si Sarkozy puis Hollande ont été à la tête des agressions américaines contre la Libye puis la Syrie, c'est ce qui attend l'Afrique.